Bonjour, je suis Jacqueline Célestine Joachim, je suis auteure du livre J'active, J'active ma radiance, J'active ma radiance et ça a été édité aux éditions Elixir Édition. Alors, c'est un livre qui parle de la reconnaissance de la puissance d'amour, lumière et de création qui est en nous et de voir la beauté et de s'harmoniser euh, avec la vie et de revenir à notre essence de joie originelle. Et ce que j'aime avec ce programme, J'active ma radiance, ben, c'est un voyage personnel, euh, inter- intérieur, justement, pour nous permettre de découvrir nos voiles d'illusion, nos voiles karmiques, de découvrir nos peurs, de les décristalliser et de nous ramener dans cette énergie positive de lumière christique euh, en alignement avec notre âme, notre divine présence et toutes les qualités divines que nous portons. Donc, le le livre, disons que c'est mon expérience personnelle et c'est le fruit vraiment, je veux dire, en 2004-2005, j'avais commencé vraiment à travailler, à recevoir avec un petit groupe. On travaillait ensemble de 2003 à 2018. On a travaillé sur les différents sauts et sur la décristallisation. C'était vraiment la décristallisation des blessures karmiques qui se retrouvent à travers tous nos champs, autant les chakras que les corps, que l'aura, que notre ADN. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis mise à créer aussi des soins de la radiance. Et les soins ont évolué. Au début, je travaillais avec les, les seaux. Et ensuite, juste 3 sauts, ce que j'appelle la catégorie des sauts de l'harmonie, qui réharmonise les chakras et les corps pour différentes thématiques. De, et, et, et ensuite, vraiment pour m'amener à lâcher les sauts pour travailler d'une autre façon au niveau de la radiance quantique. Donc, la voie de la radiance, c'est vraiment euh, retrouver la magnificence de, du grand soi en toute simplicité et en toute humilité. Et la radiance nous pousse à embrasser vraiment le meilleur de soi et à reconnaître la beauté, les forces, la sagesse qui est en nous, puis aussi toucher à notre complétude. Okay? On est entier et complet. Nous sommes déjà assez. La radiance est une voie initiatique de croissance qui exige bien entendu beaucoup de responsabilités parce que elle nous met sur notre responsabilité d'être. Donc, elle nous sort de notre rôle de victime et nous apporte cette liberté émotionnelle et nous permet justement de, de ne plus rejeter sur les autres ou sur les événements de la vie euh, notre mal-être ou d'accuser que c'est à cause des autres ou des situations que nous sommes mal. OK? Donc, ça va au-delà de, euh, de tout ce que jusqu'à présent
les mécanismes des programmations négatives qui sont en nous nous dictent de faire. OK? On finit par les comprendre et voir ces dynamiques, soit avec les autres, soit dans une situation. Je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est une voie qui nous aligne justement à ne plus alimenter les anciennes histoires et à se détacher du passé, mais d'intégrer la sagesse de tout ce que nous avons vécu, ou la sagesse de nos ancêtres aussi. Il faut que ça soit intégré en nous, cette sagesse. Voilà. Donc, moi, ça m'a enseigné beaucoup d'amour, de patience, de tolérance. Et comment je pourrais dire, et de reconnaître ma puissance. Je pense que le mot qui est le plus représentatif quand on active sa radiance, c'est pas juste irradier cette lumière qui est en nous, cette puissance d'amour, mais c'est d'être dans notre puissance d'amour, de création, de sagesse, notre puissance de lumière, et de ne plus en avoir peur. Et quand on est dans notre puissance, bien, on est dans notre liberté, on est dans notre souveraineté. OK? Il ne faut pas l'oublier. Puis, on aspire à être en harmonie avec le tout. Puis, on sait que on développe comme cette confiance en la vie, mais aussi au mystère de la vie. C'est comme si, depuis l'industrialisation, c'est comme si on avait perdu dans nos sociétés occidentales cette acceptation du mystère de la vie. C'est comme si on veut toujours tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il faut accepter le mystère de la vie. Et parfois, on a des très belles surprises. OK? La radiance divine, quand on choisit cette voie, non seulement elle nous bénit, mais elle bénit tout notre environnement. OK? Maître Kutumi disait que soit bénie toute personne animée par la radiance divine. Elle est un soleil d'amour pour la terre. C'est beau, hein? Alors, comment moi j'ai écrit le livre? Alors, j'ai regroupé tous les sceaux de la radiance divine parce que c'est un travail qui est exclusivement individuel. OK? On peut faire des méditations de groupe, mais tout le travail de transformation est individuel. Donc, les sceaux de la radiance sont de différentes catégories. Il y a 32 sceaux. Les premiers sont les sceaux de décristallisation. Il y a le sceau maître de décristallisation. Il y a les autres qui ont un mantra avec une phrase positive en français aussi. Donc, c'est la décristallisation qui va nous permettre d'enlever toutes les voiles d'illusion, les voiles karmiques que nous portons. Ensuite, il y a les sceaux d'harmonie qui réharmonisent les corps, les chakras, qui nous réharmonisent aussi avec notre environnement, qui réharmonise notre environnement. Plus d'harmonie, plus de joie, plus
de régénération, de vitalité, plus de douceur, puis lâcher les stress et équilibrer le corps physique avec les autres corps. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a cette deuxième catégorie de sauts. La troisième, c'est les sauts de la radiance divine. Donc, c'est des sauts génériques. La radiance qui va nous dévoiler au fur et à mesure la radiance de notre âme, la radiance de notre énergie, de notre esprit masculin ou féminin et féminin, la radiance de notre cœur, de l'amour en soi, également la joie, ok, la joie, l'abondance va nous faire réfléchir parce que les sauts de la radiance nous amènent à cette réflexion profonde. Ok, donc l'abondance sous toute forme, la gratitude, bien entendu. Alors, c'est à peu près ça, je pense, que les sauts de la radiance divine. Et puis, ensuite, il y a deux sauts que je trouve très importants. Il y a celui qui harmonise notre espace, qui apporte des bénédictions quand on l'active. Et il y a le portail, bien entendu, sous lequel on travaille, le portail de la radiance divine. Donc, alors, si pour résumer, dans ces sauts, chaque personne en cheminement personnel a dissoudre les peurs, les émotions, les voiles d'illusions karmiques et toutes les cristallisations négatives, à retrouver l'équilibre émotionnel, sa liberté, plus de vitalité, plus d'estime de soi, à activer la radiance de tout ce que l'on est, l'âme, le corps, l'esprit masculin, l'esprit féminin, la joie, l'abondance, accepter de co-créer sa vie avec son âme dans cette unité dynamique d'amour, lumière et de création au quotidien, dans les rapports avec la famille, les personnes que nous rencontrons même dans la rue, la communauté, l'environnement et la terre, à révéler notre nature joyeuse, profonde, à devenir plus positif, parce que ça c'est une chose, comme les rayons de Zéon et même la majorité de ces sauts, c'est vraiment nous rendre positifs. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être positif. Ça veut dire que très souvent les gens disent il ne faut pas être trop positif parce que ce n'est pas la réalité de la vie. Ok, c'est une opinion. C'est sûr qu'on a tous des cycles, des hauts et des bas. Je peux avoir des moments de tristesse, des moments de déprime. Ça fait partie de la vie. Ça ne nie pas ça. Ça veut juste dire que, ok, voici ce que tu vis, comprends ce que tu vis, accueille ce que tu vis, accepte-le, et maintenant, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu as besoin pour retourner à la joie, pour voir les choses dans une autre optique? Ok? Donc, ça ne nie rien, mais il nous amène dans cet espace d'acceptation et dans cet espace positif, créatrice, où on peut regarder nos différentes options et changer notre façon de voir, notre façon de penser, choisir quelque chose de nouveau.
Oui, travailler avec eux, la radiance nous amène à réveiller l'être radiant, ça veut dire notre surâme, notre divine présence, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et cette partie de nous qui est toujours joyeuse, qui, euh, qui, qui est vivante, qui aime la vie et qui aime créer. Ok? C'est ça. Donc, équilibre, clarté, compréhension, harmonie, joie, liberté. Bon, donc je vous explique tous comment on fait, comment activer chacun de ces catégories. Et je vous ai même mis des mantras, des méditations qui vont avec la plupart des sauts, juste pour vous démarrer, que vous ne vous sentez pas perdu, de comment, ah oui, j'ai oublié telle chose, comment je vais faire. Bon, mais c'est tout écrit dans le livre. Vous me connaissez pour la plupart de ceux qui me suivent régulièrement ou qui viennent prendre mes cours ou assistent à mes ateliers et méditations. Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est... j'essaie de trouver... ah oui. C'est quoi? Oui. Un poème de la radiance que j'aime beaucoup. C'est le premier poème qui m'a été donné euh, en méditation, inspiré en méditation. Radiance, 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 lumière, 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 splendeur, splendeur, splendeur. Dans la lumière de l'amour infini, de la source christique en moi, splendeur de la joie, splendeur de l'amour, splendeur de la foi, rayonner en moi et dans tout ce que je suis, même si je ne vois pas, ne comprends pas, ne le sens pas. Je suis tout ce que je suis, multiples splendeurs de la nature éternelle, de l'amour, de la vie, de la beauté, de la création. C'est beau. Souvent, il y avait la chanson, vous savez, la chanson de Stevie Wonder, Tu es le soleil de ma vie. Alors moi, je l'avais changé. Je suis le soleil de l'amour, je suis le soleil de ma vie, je suis le soleil de mes jours, je suis la splendeur de l'amour. Donc, moi, ce que Zéon m'a apporté dans ce programme de la radiance, c'est il m'a révélé que la source d'amour-lumière est toujours présente au plus profond de mon cœur, que ma flamme d'amour ne s'étiole jamais. Ok? Même s'il peut y avoir plein de choses par-dessus ma flamme, elle est encore là. C'est juste des voiles qui sont par-dessus, là, qui me font penser qu'elle n'est plus là. Mais la flamme, elle est toujours là. Okay? Même si elle est toute petite comme ça, elle est là pareil. Donc elle peut se rallumer avec force, avec puissance. Donc il m'apprend à dépasser mes peurs, à enlever au quotidien mes masques d'illusions, à aller au-delà de toute attente, de toute préférence, à me laisser porter par la lumière de l'Esprit divin, à ne plus rester prisonnière du passé et du karma négatif, autant personnel que celui de ma lignée, de ma race, de ma communauté, du collectif de l'humanité, à ne plus rester prisonnière de jugement et de condamnation, à sortir de mon rôle de victime, à être un peu plus chaque jour ce soleil d'amour qui danse et chante la vie, qui console et encourage.
qui harmonise et illumine mes jours et ceux des autres. C'est pas pour rien que parfois, il y a des gens qui me disent quand ils ont commencé à travailler avec ça, c'est sûr que la joie, c'est comme si on, euh, on- leur âme les avait, en québécois on dit plugués, comme branchés, branchés justement euh, à la fréquence de la joie divine. Et puis ils deviennent comme, c'est comme s'ils étaient un soleil eux-mêmes. Ben c'est ça, hein. C'est ça la radiance. On est comme un soleil pour soi, mais pour les autres aussi. Puis les gens vont nous le dire. Inquiétez-vous pas, les gens vous le disent. Alors, qui est Zéon? Ben, qui est Zéon? C'est une fréquence d'amour. C'est une fréquence de lumière qui émane de la source universelle. C'est ça. Et qui descend, anime la matière, la dépoussière, la décristallise de ses plaies pour en révéler toute sa beauté et ses attributs. C'est un feu brûlant d'amour. C'est un don de l'Esprit divin, un souffle de plénitude, un rayon de résurrection et de transfiguration au cœur de la radiance divine de toute vie. C'est une fréquence vivifiante parce que son de particules de lumière dorées, blanches, euh, orange doré surtout, euh, blanche dorée irisée, ambre cuivrée, dorée cuivrée, vraiment qui invite tout à s'harmoniser. Ok, dans la joie, dans la beauté, dans l'abondance de l'amour, de la création. Et c'est vraiment un soleil. Ok, c'est un accompagnateur qui vient avec les anges. On m'avait dit au tout début que son nom voulait dire en compagnie de l'amour et de la radiance des anges, de la joie surtout et de l'amour. Alors, certaines personnes vont le percevoir comme un guérisseur, comme un maître joyeux de transformation, un feu sacré d'amour. Moi, quand il est venu la première fois, c'était vraiment des particules de lumière, c'était un feu d'amour, un feu de joie. C'était vraiment ça pour moi. Okay? D'autres vont le ressentir comme une énergie de bien-être, d'harmonie, de joie, qui laisse remonter le meilleur en soi, un activateur de corps de lumière, un guide de fusion ou d'unité avec le soi divin dans sa radiance lumineuse. Ok, donc euh, c'est ce qu'il est. Et puis quelqu'un, il y a quelques années, euh, je, moi je connaissais pas ce livre-là, m'a apporté un livre qui s'appelle Les Clés d'Enoch. Puis c'est là qu'ils me disent ce que tu parles dans ton programme, ben voilà, c'est écrit, il y a une définition dans ce livre. Et je suis restée vraiment très très surprise. J'ai dit wow, ok. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup l'habitude d'aller en Grèce et j'avais beaucoup d'amis aussi orthodoxes. Et on voit beaucoup le nom de Zéon dans beaucoup d'églises, ok, à côté de l'Esprit Saint. Donc, je crois que ça aussi, ça m'a imprégné également. Euh, que j'aimerais vous laisser avec euh, une petite méditation euh, qui s'appelle Multiples splendeurs de la radiance divine.
qui m'avait été inspirée quand j'ai accepté la radiance de soi et d'écrire le livre. Alors, Géant m'a dicté cette méditation. En tout cas, c'est comme si c'était lui qui parle à notre cœur. Aime tout ce que tu es, de toutes tes forces et sans jugement. Aime et bénis ce corps qui t'a été donné pour vivre sur terre. Aime et détache-toi des apparences. Aime car tout en toi désire être aimé par toi. Aime et ouvre-toi à la splendeur de la nature et de la vie qui t'entoure. Aime et découvre chaque parcelle de beauté en toi et dans les autres. Aime sans relâche. Choisis-le en tout temps. Honore tout ce que tu es. Honore tout ce qui est. Honore la vie et la joie de la création en toi. Honore tout ce que la vie t'apporte pour te faire grandir et évoluer. Pardonne éperdument, encore et encore. Pardonne et la paix s'installe en toi et autour de toi. Pardonne et permets à l'amour de t'ouvrir au nouveau. Pardonne et retrouve ta liberté. Respire. Lâche prise. Avec les liens qui te maintiennent dans la singularité de l'état de victime et lâche prise avec des fausses croyances et des perceptions entretenues par le mental et les émotions. Respire et choisis ce qui est le mieux à chaque moment. Respire. Accueille et accepte tout simplement ce que tu es afin que ton âme te dévoile toute la beauté de ta création. Respire et fais silence au cœur de ton être. Ainsi la source vive de l'esprit d'amour universel épanche ta soif d'amour et de paix. Souris. C'est un cadeau à t'offrir à chaque moment en te regardant dans le miroir malgré les nombreuses facettes de l'illusion identitaire. Souris. Détends le cœur et amène la conscience pour percevoir autrement ton soi et ta vie. Souris. C'est la première porte de la joie, car l'amour a été reconnu au fond de ton cœur. Souris. Même si tu n'en as pas envie, cela active une étincelle de vie, d'amour et d'espoir. N'oublie pas, là où règne l'amour, règne la joie. Voilà. Alors, vous pouvez trouver mon livre sur librairie.ca, aussi dans ma boutique, sur mon site www.jacquelinecelestine.com et également à la maison d'édition Elixir Édition.com. Alors, toutes les informations sont sur la page web de ce livre. Et puis, il y a le livre et le jeu de cartes qui l'accompagnent. Je dis bien qui l'accompagne parce qu'il n'y a pas de livret d'explication. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une radieuse journée. À bientôt.